Le 10 décembre, la Déclaration universelle des droits de l'homme aura 64 ans. Vous avez participé à la rédaction de ce texte. Est-ce que la Déclaration a vécu les promesses, ces promesses? Il est évident que les Nations unies ont marqué leur arrivée à l'existence par une considération fondamentale pour les droits de l'homme. Ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment les horribles exactions à l'égard des Juifs, ont donné à la communauté internationale le vif désir de marquer comment les droits fondamentaux de la personne humaine devraient désormais être respectés. Cet espoir est aujourd'hui aussi important qu'il y a 64 ans. Et quand la déclaration a été adoptée ici même à Paris, au palais, sur le palais de Chaillot, nous étions tous heureux de voir qu'aucun pays, aucun des pays membres n'a voté contre. C'était un merveilleux succès. Est-ce que nous avons laissé passer beaucoup de temps sans vraiment progresser? Oui, bien sûr. Et nous devrions avoir mieux réalisé le programme que constitue cette déclaration. Mais il ne faut pas sous-estimer les pas qui ont déjà été franchis. Nous avons pu faire adopter des pactes, 2 pactes sur les droits de l'homme. Nous avons aujourd'hui une haut-commissaire pour les droits de l'homme, une femme courageuse, intelligente, qui est à Genève. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des défenseurs des droits de l'homme que nous devons soutenir. Et nous avons une fédération internationale des ligues des droits de l'homme ici à Paris qui fait un travail remarquable. Donc, ne soyons pas ingrats. Les droits de l'homme ont fait des progrès. Nous avons maintenant même un tribunal international avec une nouvelle procureure, Madame Fatou Bensouda, qui va prendre ses fonctions. Tout cela, c'est positif. En même temps, reconnaissons que le chemin qui reste à faire est considérable. Il y a encore de la torture, de la violation. Il y en a, par exemple, à l'égard des Palestiniens en Israël, à l'égard des Congolais dans la République démocratique du Congo. Donc, il y a encore beaucoup à faire. En 2012, l'ONU a 67 ans, les Nations Unies. Est-ce que le Conseil de sécurité est devenu l'organe que vous aviez espéré qu'il deviendrait? Je suis un admirateur de tout ce que les Nations Unies ont réussi à faire. J'étais là au moment où cette organisation a pris son essor. Depuis, le nombre d'institutions et de hauts commissariats, tout ce que l'on fait pour les réfugiés, pour les droits de l'homme, c'est considérable et les Nations Unies sont heureusement là. Ils n'ont qu'un organe, un seul, qui doit veiller au maintien de la paix. C'est le Conseil de sécurité. Il n'a pas été facile de délibérer sur sa constitution. On a été obligé de faire des sacrifices pour certains grands pays vainqueurs, pour l'Union soviétique, pour les États-Unis, pour les pays européens. On leur a donné un droit qui est très contestable, le droit de veto, le droit d'être à un seul capable de rendre impossible les actions
qu'il faudrait prendre. Le Conseil de sécurité a fait beaucoup. Dans beaucoup de cas, il a pu intervenir. Mais dans un certain nombre de cas, il a été bloqué. Bloqué par cette opposition entre l'Est et l'Ouest ou encore par une politique impériale de la part des États-Unis. Tout cela veut dire que pour que les Nations Unies soient à la hauteur des obligations qui leur ont été données au moment de leur fondation, il y a maintenant 67 ans, il faut qu'il y ait une réforme du Conseil de sécurité. Ça ne sera pas facile, mais j'ai confiance. Tôt ou tard, on verra que la disposition du pouvoir dans le monde n'est plus la même qu'en 1945 et qu'il faut maintenant donner toute leur place à ces nouvelles nations émergentes sans lesquelles la paix dans le monde ne pourra pas être assurée. Le 10 décembre, l'Union européenne recevra le prix Nobel de la paix. Quelle était votre réaction quand vous avez su que le prix a été attribué à l'Europe? J'examine toujours avec un peu d'esprit critique la façon dont les distributeurs du prix Nobel font leur travail. Quand ils l'ont donné au président Obama, j'ai trouvé que c'était un peu tôt. Maintenant, ils l'ont donné à l'Union européenne. Pour moi, l'Europe, c'est ce que nous avons fait de plus important au cours des 50 dernières années. Je suis un admirateur des pères de l'Europe. Je pense qu'avoir permis, surtout après la chute du mur de Berlin, d'élargir l'Europe à l'ensemble géographique qui va non plus seulement jusqu'à l'Oderneis, mais jusqu'au Niémen, c'est une merveilleuse avancée. Reconnaissons toutefois que ça ne marche pas encore aussi bien que nous l'aurions souhaité. Il y a encore beaucoup de nationalisme dans les différentes composantes de cette Union européenne. Les grandes tâches sur le plan politique, économique, commercial, écologique qui sont devant une Union européenne achevée ne sont pas encore réalisées. Et il faut donc que ce prix Nobel soit mérité. Je souhaite que ces 3 présidents qui vont aller là-bas, président du Parlement, président de la Commission, président du Conseil, sentent que s'ils reçoivent ce prix, c'est pour les inciter à être plus courageux qu'ils ne l'ont été jusqu'ici, plus unis, plus capables de surmonter les difficultés que pose naturellement l'unification d'une terre aussi diverse, aussi souvent conflictuelle que l'est la grande Europe. Votre livre « Les Indignés » a eu un succès planétaire. À quoi attribuez-vous ce succès? Voyez-vous, nous venons de dire que l'Europe n'a pas encore accompli son mandat. Nous pouvons dire de même que les Nations Unies n'ont pas encore réglé leurs problèmes. Il était donc intéressant de dire en quelques pages à la jeune génération et aussi aux autres qu'il y a de l'inacceptable contre lequel il faut s'indigner. Bien entendu, il ne suffit pas de s'indigner, il faut ensuite s'engager et il faut ensuite travailler pour que l'inacceptable disparaisse. Et c'est le rôle qui incombe aujourd'hui à la jeune génération. Pas seulement, aussi aux très vieux, parmi lesquels je me trouve, mais bien entendu, c'est surtout sur les jeunes que nous comptons pour donner une nouvelle
impulsion à la vie ensemble sur une petite planète et au respect à l'intérieur de cette petite planète des grands principes de justice, d'équilibre et de